Connaissez-vous la fable du scorpion et de la grenouille? Un scorpion demande à une grenouille s'il peut monter sur son dos pour traverser une rivière. Qu'est-ce qui me prouve que tu ne vas pas me piquer? Demande la grenouille. Le scorpion répond: si je le faisais, nous mourrions tous les deux. Et au milieu de la traversée, le scorpion frappe la grenouille sur le dos. Et juste avant de mourir, elle se retourne vers le scorpion et lui dit: mais pourquoi? Et le scorpion répond: parce que c'est dans ma nature. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle astrochronique cinématographique dont je ne vais faire que la partie introductive. Car cette fois, pour parler cinéma, j'ai fait appel à un spécialiste du 7e art. C'est un passionné de longue date de cinéma, il est également féru d'astrologie, c'est par ailleurs un fidèle auditeur de la chaîne que vous regardez depuis maintenant plus de 7 ans, c'est également un consultant averti. J'ai le plaisir de vous présenter Yves. Always look on the bright side of life. À vous! Alors Yves, c'est un amoureux des salles obscures, vous avez pu constater d'ailleurs qu'il a poussé la chansonnette donc devant un public averti, et donc c'est vrai que c'est également un amoureux des plateaux de tournage sous le feu des projecteurs depuis maintenant l'enfance. Yves, c'est un véritable rêveur qui, pour tromper l'ennui, s'imaginait déjà depuis son plus jeune âge dans la peau de personnages de fiction. Alors c'est un état d'esprit résolument Verseau, c'est vrai que c'est son signe astrologique, son signe zodiacal. Vous savez que le Verseau, c'est le signe des visionnaires qui naviguent aisément et librement entre les dimensions fictionnelles et la réalité. C'est ce qui l'a naturellement conduit quelques années plus tard à embrasser une carrière dans le cinéma d'exploitation où il évolue avec bonheur depuis maintenant plus de 16 ans. Alors si Yves n'a jamais cherché à percer sous les projecteurs parisiens ou hollywoodiens en tant qu'acteur, il a su en revanche créer en 2016 le personnage de Mister Mégaphone, une figure marquante du Festival du film francophone d'Angoulême, qu'il anime chaque année avec talent, avec même des pas de danse qui fait un clin d'œil à nos clips et nos rubriques régulières de Danse avec les planètes. Vraiment? Oh, oh, oh. Et parce qu'un Verseau ne recule jamais devant l'appel des écrans, qu'il soit petit ou grand, il a même incarné un ninja en figuration et en gendarme dans un film intitulé Scène de crime. Alors aujourd'hui, Yves se joint à nous pour nous partager son regard aiguisé sur Drive, un film sorti au cinéma le 5 octobre 2011. Ce film qui entremêle action, cascade à la façon Bélier et caractère hypnotique et psychologique avec de nombreuses intrigues à la façon Scorpion est justement incarné dans le rôle principal par Ryan Gosling, un authentique natif du Scorpion, ascendant Poisson du 12 novembre 1980, puissamment marqué d'ailleurs par une maison 8. Donc ce personnage a fasciné notre ami, à part de nombreuses allusions à l'astrologie bien sûr, et notamment ce côté mystérieux et magnétique du Scorpion. Alors c'est une thématique qui résonne particulièrement en ce jour de publication sous un soleil conjoint à Neptune en bélier, signe de l'action par excellence, avec une lune intense dans le signe du Scorpion. Une fois encore, vous allez retrouver à travers cette astrochronique cinématographique cette fusion entre le réel et le fictionnel, déjà évoquée à plusieurs reprises dans nos précédentes capsules. Dans la dernière en date, on avait fait un parallèle entre notre actualité avec la série Nord et Sud de 1985 et ses interprètes principaux, où nous avions déjà mis en évidence cette résonance entre le thème astral des acteurs et l'essence même de leurs personnages portés à l'écran. Alors ici, Drive offre un cas d'école avec Ryan Gosling, un scorpion jouant un archétype scorpionien dans un film baigné d'une atmosphère sombre et intense, un vrai miroir astral. Alors assez parlé, Yves, la scène est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va attaquer une chronique d'un ordre assez nouveau, non, puisque on pourrait dire que c'est une chronique orientée cinéma qui fait on va dire un parallèle avec l'astrologie. Et en l'occurrence, on est sur un sujet
très évocateur et sur le plan symbolique qui, on va dire, pour les passionnés du sujet, pour les passionnés d'astrologie et bon, de cinéma, mais d'astrologie plus particulièrement, euh, je pense que ça saute aux yeux puisqu'on va parler évidemment de Drive de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling. Alors, comment dire, pour aller dans la veine globale de ce que représente le film, on va d'abord évoquer évidemment une recontextualisation. On va parler donc de sa genèse. Alors il faut savoir déjà que c'est un film qui est sorti en octobre 2011, très exactement le 5 octobre 2011. Donc on peut dire déjà qu'au box-office France, il totalisera 1 580 623 entrées, ce qui est un score tout à fait honorable. Et bien évidemment, aujourd'hui, on peut dire que Drive est un classique du cinéma américain, cinéma international. Et bien que le film n'obtiendra jamais de récompense, il aura été nommé aux Oscars en 2012, au moins pour le meilleur son. Et on est tous d'accord pour être unanime sur sur ce morceau qui est emblématique du film, puisque c'est le Night Call composé par Kavinsky, donc euh, qui sera, pardon, mis en avant par le réalisateur. Alors, il faut savoir que le projet à la base était envisagé avec Hugh Jackman, et donc il devait être réalisé par Neil Marshall, à qui l'on doit notamment Hellboy, Doomsday ou encore The Descent. Et donc finalement, Neil Marshall va se retirer du projet et Nicolas Winding Refn va s'emparer donc du sujet. Et c'est son ami, donc Ryan Gosling, qui va lui conseiller effectivement de s'intéresser à ce projet. Alors il faut savoir qu'en fait l'idée en fait de s'atteler à cette réalisation est venue tout bêtement de manière assez inattendue, puisque le réalisateur et l'acteur Ryan Gosling étaient amis, et donc c'est au cours de leur virée ensemble en voiture dans les rues de Los Angeles, au cours d'une discussion dans laquelle ils évoquent chacun dans leur vie personnelle en fait des complications qu'ils traversent. Ils sont éloignés de leur famille à cause de leur travail. Ils ne les ont pas eu depuis longtemps. Ils prennent plus tellement de plaisir artistiquement aussi dans leurs projets respectifs. Et donc cette discussion, il faut savoir qu'elle a lieu donc sur une des routes, dans les rues de Los Angeles, et c'est la nuit, et il y a le réverbère, il y a tout le contexte un petit peu tamisé, et le réalisateur, donc Nicolas Winding, observe Gosling attentivement, il observe son visage triste, abattu, qui se mêle aux lumières de la ville, et une magie se déclenche, quelque chose se passe, quelque chose s'opère. Et tout à coup, pour lui, c'est une évidence. Ryan Gosling est le driver. Voilà. Et à travers son attitude triste, en fait, va naître le personnage. Et c'est de ce fait que là, déjà, on peut voir poindre la thématique Scorpion, hein, puisque déjà d'une part, on peut observer que le manteau que porte Gosling dans le film est estampillé d'un scorpion, et donc on est plus que jamais dans la thématique propre au signe plutonien du scorpion. On va voir l'attitude, déjà, il faut observer l'attitude du début jusqu'à la fin, l'attitude psychologique de Ryan Gosling, elle est vraiment totalement calquée sur l'attitude feutrée, la violence contenue, les pulsions refoulées, propre au signe du Scorpion, ce signe marceau-plutonien, si on pourrait utiliser ce néologisme, voilà, fortement marqué par Mars et Pluton, hein, donc ce sont donc les deux maîtres de ce signe. Et donc, alors, c'est à se demander si justement ces deux artistes n'avaient pas une certaine
connaissance ou en tout cas une certaine notion des thématiques, en tout cas de la symbolique qui relève de ce signe, puisque vraiment l'acteur va travailler vraiment de manière très feutrée, très secrète, un visage impassible, presque saturnien pour le coup, en mode Capricorne, mais malgré tout, on sent une violence contenue, puisqu'à un moment donné du film va jaillir, telle une lave incontenable, la violence qui va se déverser dans toute l'œuvre, pour se venger, pour protéger la femme qu'il aime, pour rendre justice. Et donc on peut voir ça, on peut même voir beaucoup de symbolique, puisque dans la mise en scène, il y a une scène où Ryan Gosling va, on va dire, donner une correction à l'un des protagonistes du film, et il va le plaquer au sol et le pointer du doigt de manière très violente, et il va le pointer du doigt. Alors, j'ai un petit trou de mémoire, mais il me semble que c'est dans la scène où il interroge la jeune femme. Il va la pointer du doigt avec son bras qui forme un arc de cercle au-dessus de sa tête. Et on retrouve dans cette image la symbolique de l'aiguillon et du dard du scorpion qui va pointer sur sa victime qu'il veut terrasser. Donc on retrouve vraiment voilà, notamment une puissante symbolique. Voilà, donc c'est vraiment un film qui repose sur une ambiance tamisée, lancinante, donc bercé par ce délicieux morceau de Kavinsky et voilà, un personnage taciturne, voilà, qui transpire fortement, hein, le profil psychologique de ce signe astrologique. Donc, à travers tout ça, on perçoit aussi que dans cette volonté comment dire, de mettre en scène la violence, on peut aussi faire un clin d'œil à la scène qui se déroule dans l'ascenseur. Alors pour ceux qui ont vu le film, c'est beaucoup plus évidemment pratique de pouvoir écouter cette modeste chronique, mais en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je les invite à découvrir ce film, puisque la scène de l'ascenseur démontre pleinement l'association de pulsion, de mort et d'amour, puisque le personnage va se retrouver dans un ascenseur avec la femme donc il aime, et un des gangsters qui cherche à mettre fin ou voilà, mettre des bâtons dans les roues. Et en fait, il va faire diversion de manière extrêmement originale, puisqu'il va se tourner vers la femme et l'embrasser langoureusement. Voilà, une très jolie scène d'amour, et en l'occurrence, juste après, en une fraction de seconde, il va se jeter sur l'assaillant au sein même de l'ascenseur. Il va se jeter sur ce gangster pour le frapper, le mettre à terre et littéralement lui exploser le crâne sur le sol de l'ascenseur. Et donc là, vraiment, cette scène, c'est un condensé absolu de ce que représente le signe du scorpion. C'est-à-dire que là, on a l'amour-passion, l'amour absolu, l'amour débridé, on va dire l'amour pulsionnel presque, associé à tout à coup un jaillissement de violence et de destruction qui mène à la mort de la personne qui est en face de lui. Donc là, vraiment, on est dans le désordre plutonien absolu, et Ryan Gosling joue à la perfection, à mon sens. Interprète, en tout cas, fait remonter les puissantes lames de fond qui agitent le caractère plutonien, de manière avec beaucoup de brio, en tout cas. Voilà, c'est vraiment l'alternance entre des actes passionnels et une violence vengeresque, toujours presque incontrôlée et débordante. Et c'est assez intéressant. On a presque aussi le profil psychologique presque d'un scorpion un peu
un peu vierge aussi, dans le côté détail. On joue sur le détail, le personnage contrôle absolument la situation au début du film, on le voit regarder sa montre, il a un timing parfait, une précision dans ses déplacements. Donc on est entre voilà, le scorpion stratège et, euh, et, euh, et comment dire, le scorpion stratège et dissimulé, caché dans les rues sombres voilà, de la ville, et aussi la part un petit peu entre le côté vierge. Et ce côté vierge, on le retrouve chez le réalisateur, justement. C'est un parallèle intéressant à faire, parce qu'il faut savoir que Ryan Gosling est un natif du Scorpion, du 12 novembre 1980. Donc ça, c'est à noter aussi. Je ne l'avais pas souligné au début, mais voilà, encore quelque chose qui n'est peut-être pas anodin. Et le réalisateur, lui, est pourvu de curseurs célestes en vierge, si j'ai bonne mémoire, et également en scorpion. Donc on a le contrôle, c'est-à-dire en tant que réalisateur, il est pourvu d'une capacité de contrôle. Il est balance, c'est un natif de la balance, le réalisateur, Winding Refn. Et il a, alors si j'ai bonne mémoire, deux curseurs célestes en vierge. Et également, donc, pas des moindres, il a une Jupiter, si j'ai bonne mémoire, une Jupiter et une Vénus en Scorpion. Donc, on a un réalisateur et un acteur qui sont tous les deux sur la même longueur d'onde et qui sont dans cette capacité à exposer parfaitement l'animal et la symbolique qui tournent autour de ce personnage. Voilà. Et pour terminer voilà, cette modeste chronique cinématographico-astrologique, je terminerai avec les punchlines du réalisateur qui n'y va pas de main morte. Et là, on peut y percevoir encore une fois la, la passion et l'intransigeance hein, qui peut être reliée à cette thématique plutonienne. Donc je cite donc lors de la sortie d'un de ses films Bronson, Nicolas Winding Refn déclara: «L'art est un acte de violence. Je m'intéresse aux extrêmes, un mélange de poésie et de violence.» Voilà. Et une autre de ces punchlines, donc: «Je fonctionne par contraste, j'emploie beaucoup de rouge qui véhicule l'émotion. Le cinéma est d'abord un média visuel, les mots n'ont pas d'importance.» Voilà, il est réputé notamment pour son usage de couleurs saturées. Donc voilà, on est dans un cas où la passion, les extrêmes sont employés avec beaucoup de méticulosité. Et en tout cas, ce film, en tout cas, à mon sens, est évocateur d'une thématique symbolique très très lourde de sens. Il est à noter aussi également que la scène finale de Drive, vous avez l'acteur donc qui, après avoir donc subi les péripéties, va avoir un temps de relâche. On pense qu'il est mort et en fait il ne l'est pas du tout. Il va reprendre la route et s'en aller. Et en fait il y a cette espèce de laps qui symbolise presque la mort et la renaissance du personnage, à l'instar de son symbole qu'il arbore avec fierté sur son manteau. Voilà, cette espèce de mort et renaissance. On est encore dans la thématique plutonienne liée à, voilà, à ce que le réalisateur veut démontrer à travers son film. Voilà, écoutez, j'espère que cette aparté vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. En tout cas, c'est un coup d'essai de ma part. Et voilà, mes remerciements encore à Yanis pour cette possibilité de clin d'œil à la symbolique astrologique dans le cinéma. Et je pense qu'on peut peut-être essayer d'en explorer encore bien d'autres à travers le thème d'acteur, à travers le thème de réalisateur, et aussi tout simplement à travers la symbolique utilisée dans certains films.